Bonjour Xavier Pavie. Bonjour Philippe. Xavier Pavie, vous êtes professeur à ESSEC Business School et au Collège international de philosophie. Vous êtes philosophe. Aujourd'hui, la question de la créativité, de l'imagination, c'est dans toutes les têtes en raison de l'IA générative. Parce que on se dit la machine va tout nous bouffer, etc., va tous nous remplacer. Et puis ce qui nous distingue encore un peu, c'est quand même l'imagination et la créativité. Le message qui est si difficile à faire passer, c'est aux profs que je m'adresse là, à des étudiants sur l'importance de l'imagination et de la créativité, où on vous dit en gros c'est du bullshit, c'est du vent, etc. Là, il doit commencer à un peu mieux passer, non ? En tout cas, on s'aide de ça pour montrer la valeur ajoutée. Et c'est très facile auprès d'un étudiant de lui dire, mais en fait, quelle est ta valeur ajoutée? Vous allez être diplômé de la même école, de la même université, vous avez le même âge, globalement, vous avez fait les mêmes stages. Qu'est-ce qui va vous différencier? Sachant qu'une partie va être faite justement, comme vous le dites, par l'intelligence artificielle. Eh bien, la seule valeur ajoutée d'un individu, c'est justement la créativité. Et ce que le World Economic Forum a fait pendant une dizaine d'années, c'est de suivre l'évolution dans les rankings de la créativité demandée par les employeurs ou demandée globalement par la société. Et ça n'a cessé de monter avant des questions de leadership, de finance, de data, tout ce que l'on demande aux étudiants d'apprendre. La créativité est numéro 1 depuis plusieurs années. Et donc, c'est fondamental qu'ils le comprennent, ça. Ce qui n'est pas une évidence, parce qu'en effet, ça n'a pas la rigueur ou ça n'est pas la preuve de manière concrète qu'en effet, ça va nous servir à quelque chose. Et pourtant, c'est fondamental parce que c'est ce qui fait notre valeur ajoutée. Pourquoi est-ce que cette dimension-là est difficile pour eux? C'est parce que si nous avons été tous créatifs, nous avons tous appris à ne plus l'être, ce qui est une sorte de paradoxe. Et donc, quand vous demandez à une salle de classe qui se sent ou qui est créatif ici, quel que soit l'âge, personne ne lève la main. Or, nous avons tous été créatifs et nous avons appris à être décréatifs, à enlever notre créativité, pour plein de raisons. Quand on a l'âge de 6 ans, par exemple, eh bien, on se force à ne plus être créatif. On ne joue plus avec les cartons, avec les bouteilles autour, parce qu'on va être accepté socialement d'une manière conventionnelle par la société. Les parents, les frères et sœurs, les amis un peu plus âgés. L'école. L'école, Ah oui. bien sûr, on veut être accepté par ça. Ouais. Et puis, à 13 ans, c'est pareil. 13-15 ans, on va être accepté par les adultes. On va être accepté par cet autre monde. Donc, on fait en sorte que notre créativité soit limitée. Et effectivement, vous l'avez justement dit, l'école joue un rôle. Pour plein de raisons. Et c'est facile à comprendre. Si vous avez des enfants, nièces ou autres, vous mettez 15 jeunes de 6, 7 ou 5 ans, c'est un enfer dans la salle de classe. Donc, on dit tout simplement, ouais, asseyez-vous, on va faire cette leçon, un peu de silence, ce qui est normal. On ne peut pas faire autrement. Ouais. Donc, on a tous été créatifs, et puis on désapprend la créativité à cause, de l'âge à certains moments où on veut se conformer à l'ordre social, et deuxièmement, parce que l'école, elle n'a pas le choix, nous oblige à limiter notre créativité. Tout l'intérêt, et d'où l'intérêt, de réactiver ce muscle créatif lorsqu'ils sont étudiants. Alors évidemment, la grande question, comment ? Comment on le réactive, ce muscle? Elle est où la salle de sport? Comment on la conçoit? Oui, c'est pas évident parce que ce qu'il faut faire, c'est leur montrer qu'il faut aller sur des terrains, des terreaux dont on n'est pas très familier, qu'on ne connaît pas vraiment et qui ne sont pas forcément agréables. Par exemple, si vous aimez la musique classique, il faut montrer en quoi la musique rap est importante et se frotter à ça. On ne demande pas de l'aimer. On demande simplement de s'y frotter pour essayer de comprendre la musique rap qui aura tout intérêt pour la créativité dans la musique classique. Et c'est valable pour tout. C'est valable lorsque vous mangez de manière un peu conventionnelle et que vous devez passer à un régime végétarien pendant plusieurs jours, plusieurs semaines par exemple. Eh bien, ça va déstabiliser votre aspect créatif. Non, mais en fait, je peux vivre, je peux survivre en étant végétarien pendant 1, 2, 3 jours, peut-être plusieurs mois, voire années. Eh bien, c'est pareil pour la musique rap, que peut-être je vais aimer. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas retourner à une nourriture carnée, bien sûr. Elle sera peut-être différente. Eh bien, c'est pareil pour la musique. Eh bien, c'est pareil pour tout un tas d'éléments. Donc, on a besoin d'aller confronter nos étudiants à des disciplines dont ils n'ont pas forcément l'habitude d'être enseignés, qui n'ont pas l'habitude d'être enseignés, dont on n'a pas l'habitude d'avoir dans nos salles de cours. Et donc, il faut faire venir des philosophes, des anthropologues, il faut faire venir des historiens, des géographes, lorsqu'on enseigne en sciences de gestion. C'est absolument indispensable. L'inverse est vrai, c'est-à-dire que les classes de philosophie à l'université accueillent rarement des gestionnaires. Et pourtant, c'est également fondamental.
Donc c'est cette transdisciplinarité, c'est-à-dire une interdisciplinarité que l'on monte à un niveau supérieur, cette transdisciplinarité qui fera réactiver le muscle de la créativité et de l'imagination. Et donc il faut briser les silos et mettre tout ça dans un bouillon. Voilà. Merci beaucoup Xavier Pavie. Merci.